Shalom, shalom, je vous salue une fois encore dans le nom de Jésus-Christ. Je vais continuer directement dans une nouvelle vidéo par rapport à un autre pays parce que nous avons fini de prier pour l'Afrique du Sud. Nous allons maintenant prier pour le next pays de la liste qui est un pays qu'on appelle Aland. A-L-A-N-D. C'est un pays des îles qui sont au niveau des îles du côté du nord Europe. L'Europe du Nord. Et c'est ce pays-là, sur ce pays-là que nous allons intercéder. Alors, c'est un petit pays, n'est-ce pas, qui n'a pas une habitation, une population de environ 60 000, je crois, ou peut-être plus de personnes qui vivent là-bas. Et ils sont chrétiens, ils sont 85% sont chrétiens et le reste ne le sont pas, n'est-ce pas? Plus de 85% sont chrétiens. Maintenant, la partie chrétienne qui se fait là-bas, c'est qu'en Irlande, c'est beaucoup plus culturel. C'est juste quelque chose culturel. Tu vois, tu es né. C'est la culture. Être chrétien, c'est la culture. Mais il n'y a pas la pratique. C'est-à-dire, il ne marche pas à 100% selon la parole. C'est juste parce que, bon, je suis né chrétien, je vais à l'église. C'est tout. Il n'y a pas une vie de transformation, n'est-ce pas? Une vie ancrée en Christ, mais c'est devenu une culture. C'est juste une culture. Et donc, c'est ce que vivent les Irlandais. Et A-L-A-N-D, Irlande. C'est un petit pays. Et nous allons prier pour eux, car eux aussi, ils ont besoin du salut. Ils ont besoin du salut. Les 15% restants ont besoin du salut, n'est-ce pas? Et peut-être parmi les 85%, ils n'ont peut-être même pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y en a peut-être dedans qui ne veulent pas, mais étant donné que la religion chrétienne est une culture chez eux, donc ils ne se trouvent pas forcément à vraiment recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que la plupart du temps, certains pensent que parce que je suis né chrétien et je suis chrétien, ça suffit pour être sauvé. Non, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Et donc, nous allons prier pour eux. Nous allons prier aujourd'hui pour ce pays-là, de l'Europe du Nord, qui est précisément Irlande. Nous allons prier, nous allons demander vraiment le salut de leur âme, que le peu qui n'a pas encore connu Christ, et ceux-là peut-être qui ont connu Christ, mais qui n'ont pas encore vraiment vu la véracité de Christ, qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, reçoivent notre Seigneur comme leur sauveur personnel, et que le Seigneur se révèle à eux, même si c'est un petit pays, ils ont droit à la parole, ils ont droit à la vie, ils ont droit à la résurrection. Donc, comme le prophète de Gadara, le Seigneur s'est déplacé, fait des kilomètres à cause d'une seule personne. Vous voyez? Et après cela, vous avez vu, à cause du prophète de Gadara, il a décapole plus de 10 villes que lui a pu évangéliser. Et c'est comme ça, ces petits pays-là, et quand tu pries, quand tu pries pour eux, quand le Seigneur se révèle à eux, quand ils ont la lumière, ils peuvent, de ce pays-là, le Seigneur peut les utiliser pour sauver le monde, pour gagner des âmes. Vous savez, parce que Dieu fait des choses que les hommes ne peuvent pas comprendre, que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Alors nous allons prier pour ce pays-là. Nous allons demander la lumière du Seigneur sur eux, que la révélation de Dieu soit sur eux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, Père, Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous demandons ta lumière, nous demandons, Seigneur, éternel Dieu, ton règne, éternel Dieu, sur ce pays d'Irlande, éternel Dieu, qui est au niveau de l'Europe du Nord, nous demandons, Seigneur, éternel Dieu, qui est comme une Irlande, qui sont au niveau des îles. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ. Bien vrai, Seigneur, c'est un petit pays, mais éternel Dieu, ils ont aussi besoin de la parole, ils ont aussi besoin de la vie, ils ont aussi besoin, Seigneur, éternel Dieu, de la révélation de Christ que tu es. Seigneur, alors nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ. Révèle-toi au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, parmi ce pourcentage de personnes qui est chrétien et qui ne t'ont pas encore connu, nous demandons, Seigneur, éternel Dieu, Père, que tu te révèles à eux au nom de Jésus. Il y en a, Seigneur, qui pensent simplement qu'ils sont chrétiens et cela suffit. Et ne marchent pas selon ta volonté et ne te connaissent pas réellement et ne sont même peut-être pas baptisés. Père,
révèle-toi à eux, afin que, Père, leur âme soit totalement sauvée et gagnée pour toi, Jésus-Christ. Éternel, nous prions pour eux, Seigneur, pour le reste qui ne t'a pas encore connu, Seigneur, qui ne savent pas ton existence, qui s'entêtent, qui endurcissent leur cœur, qui sont incrédules, Père, je prie au nom de Jésus-Christ, Papa, détruis cette incrédulité en eux, Seigneur, et accorde-les, Père, la vie nouvelle, Seigneur éternel Dieu, la vie nouvelle en Christ, au nom de Jésus-Christ. Père, révèle-toi à eux, éternel Dieu, révèle-toi à eux. Conduis, Seigneur, conduis-les, éternel, dans le nom de Jésus. Père, vers le royaume des cieux, vers la révélation de ta personnalité. Père, nous te demandons ces choses, nous demandons la lumière, nous demandons, Seigneur éternel Dieu, la vie, Seigneur, la vie au nom de Jésus, la vie éternelle au nom puissant de Jésus-Christ. Sauve-les, 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 éternel, au nom de Jésus-Christ. Révèle-toi à eux, révèle-toi à eux, révèle-toi à eux au nom de Jésus. Tous ceux-là qui ne te connaissent pas, tous ceux-là, Seigneur, qui sont encore dans l'incertitude, qui ne croient pas, qui, éternel Dieu Père, parce qu'ils sont nés chrétiens, pensent que non, c'est fini, éternel, dans le nom de Jésus. Et ceux-là qui sont dans des trucs louches, qui ne sont pas dans des choses qui glorifient ton nom, Père, dans le nom de Jésus, fais quelque chose. Dis un mot Yahweh, dis un mot Yahweh, dis un mot Yahweh, au nom de Jésus. Car ce n'est pas notre force, hein, Seigneur, mais c'est par ta puissance que tu peux le faire. C'est par ta puissance que tu peux le faire. Alors fais-le, Seigneur. Fais-le, éternel Dieu. Pour ce petit pays, Seigneur, éternel Dieu. Si tu as pour le faire pour le possédeur de Gadara, Seigneur, tu peux le faire également pour ce pays-là, au nom de Jésus. Secoue-les, Seigneur, éternel Dieu. Secoue-les, Seigneur, éternel Dieu. Révèle-toi au nom de Jésus. Que les œuvres du diable disparaissent. Que les œuvres du diable soient anéanties. Que les œuvres du diable, Seigneur, éternel Dieu, Père, soient consumées. Afin que, Père, tes œuvres subsistent au nom de Jésus. Révèle-toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les âmes, Seigneur, soient précieuses à tes yeux. Afin que tu te révèles pour les sauver au nom de Jésus. Les églises là-bas fait croître, Seigneur, éternel Dieu. Les messages fait croître, éternel, au nom de Jésus. Et donne les Père véritablement de te chercher, toi le vrai Dieu. Non seulement d'être chrétien, mais de marcher selon ta parole au nom de Jésus. Qu'ils ne soient pas des chrétiens de bouche, mais des chrétiens, Seigneur, éternel Dieu, fervents en acte et en action au nom de Jésus. Tu peux le faire, Seigneur, tu peux le faire. Qui peut le faire, Seigneur, si ce n'est que toi? Éternel Dieu, fais-le. Fais-le, Père. Fais-le au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, éternel Dieu. Reçois l'honneur et la gloire, Père. Reçois la majesté, Seigneur éternel Dieu, pour ce que tu ne cesses d'accomplir. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit parfaite. Que tes œuvres, Seigneur éternel Dieu, Père, soient manifestes au nom de Jésus. Gloire à toi, éternel Dieu. Louange à toi. Célébration à toi. Béni soit ton nom, Seigneur, au-dessus de tout. Majesté est ton nom. Glorieux est ton nom. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois la majesté, Seigneur, au-dessus de tout, dans le nom puissant de Jésus. Père, merci. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as accompli. Reçois l'honneur et la gloire. Car le peuple d'Aland, Seigneur éternel Dieu, est aussi un pays que, Père, tu as choisi, tu as formé et tu as créé à ton image. Ils ont aussi besoin, Seigneur, du salut. Ils ont aussi besoin de toi, Seigneur. Alors fais-le. Fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Quelle grâce de prier pour les uns et les autres. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, ça me fait plaisir. Ça me montre que je fais partie vraiment de ceux-là qui ont le fardeau de Dieu. Ceux-là qui ont le fardeau vraiment du cœur de Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il cherche, c'est que les âmes soient sauvées. Que les êtres humains connaissent Jésus-Christ et marchent selon sa volonté. Et cherchent vraiment à appeler à Dieu quotidiennement et chaque jour. Oui, je suis vraiment fier de faire partie de cette vague de personnes qui, comme toi, n'est-ce pas, comme moi également, qui cherchons vraiment à ce que l'œuvre de Dieu aille de gloire en gloire, aille de mieux en mieux. Oui, que Dieu bénisse vraiment cette œuvre-là et qu'il suscite encore d'autres personnes à le faire comme nous le faisons et qu'il le fasse même mieux. Parce que c'est la fin qui vaut toute chose. Ce n'est pas le commencement. Ce n'est pas la concurrence, ce n'est pas les désirs charnels, mais ce sont des désirs spirituels, des désirs célestes que Dieu a mis dans nos cœurs. Et je motive, je dis toujours que nous devons le faire. Tu dois le faire d'une manière ou d'une autre. Si tu ne peux pas faire les vidéos, fais les images. Écris simplement sur tes statuts. Envoie aux gens. Écris sur les réseaux sociaux. Nous devons envahir les réseaux sociaux. Parler quotidiennement de Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est le seul médiateur. Il n'y a pas un autre. Il n'y a vraiment pas un autre. Je ne vais même pas revenir là-dessus parce que quand je commence à parler de ça,
je me laisse emporter quand les gens n'arrivent pas à comprendre réellement qui est Jésus-Christ. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu. Je dis shalom au Seigneur, qu'il nous garde, s'il ne revenait pas, qu'il te garde, qu'il me garde, afin que d'ici demain, nous nous verrons encore et que nous continuons cette œuvre-là pour le Seigneur, afin que les âmes soient sauvées. Partout où ils sont, nous avons la capacité d'évangéliser, c'est un peu aujourd'hui porte à porte, mais nous pouvons, par les réseaux sociaux, gagner des âmes, par les réseaux sociaux, toucher des âmes. Et le Seigneur va continuer par le faire. Si tu te rends disponible et que tu le fasses de mieux en mieux. Que Dieu vous bénisse. Et je vous laisse avec ce verset 1 Corinthiens, verset 15, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Méditez ce verset. Méditez-le. Méditez-le. Shalom chez vous.